D'abord, je vous remercie à toutes et tous. Alors moi, je parle au nom de la Poste. Notre directeur d'établissement est ici présent. Je vous remercie parce que c'est pas facile de se mobiliser un samedi matin. Opération de nettoyage des berges du ruisseau du Loutz. Voilà exactement l'intitulé de l'intervention. Cette opération elle s'inscrit en fait dans un beaucoup plus vaste. C'est au niveau national qui a été mis en place par le groupe de la Poste dans le cadre de sa responsabilité sociétale et environnementale. L'idée c'est de sensibiliser les gens pour tout ce qui est le respect de l'environnement. Alors c'est fait en partenariat, vous le voir sur les affiches, avec l'association Sea Cleaner, avec la collaboration du CETOM, et je vais laisser la parole tout à l'heure à Céline. On collecte les ordures ménagères. On collecte aussi de tout ce qui va être les déchets triables et recyclables, donc dans les colonnes vert, bleu et ah, super, jaune. Et est-ce que vous savez à quoi correspond chaque couleur? Les jaunes là, du CMJ. La poubelle bleue, le papier. Le vert, c'est le vert. Le jaune, les emballages plastiques. Métalliques et les briques alimentaires. On a tout ce qui est le verre, donc qui est recyclable à vie. Donc ça c'est intéressant, c'est important de le savoir parce qu'on retrouve encore 5% de verre dans nos ordures ménagères. Et dans le jaune, depuis 2022, c'est une consigne nationale qui est appliquée. Maintenant, c'est tous les emballages plastiques, métalliques et briques alimentaires vont descendre dans ces conteneurs-là. Donc c'est important d'avoir en tête ces consignes-là parce que quand on se balade dans la nature, malheureusement, il y a des envols. Donc involontaires des fois, mais des fois malheureusement un peu plus conscients. Et ces déchets-là vont polluer notre environnement. Peut-être on va en retrouver certains sur notre marche. Donc ce sera intéressant de voir que des petits objets peuvent rester des centaines d'années, voire des milliers d'années dans la nature, dégrader visuellement notre nature, mais aussi la dégrader écologiquement. Oui, vous pouvez vous mettre ensemble tous, de toute façon on va faire ça. Maman! Gros papier! Ah, regarde, on a du vert. Et là aussi! Là, oui. On va trouver des choses merveilleuses. Alors, on a des gobelets. Alors il faut savoir que les gobelets, logiquement, ne sont plus accessibles en vente et qu'on préconise plutôt les gobelets réutilisables. On a du papier, des gobelets, des emballages de cigarettes. On retrouve souvent des bouteilles pleines. On retrouve aussi des yaourts pleins. Voilà. Donc sachez une chose, c'est que si vous devez jeter, pensez à vider, parce que pour des questions de sécurité et puis derrière, financière, on évite de laisser des objets. Ouais, là c'est dommage qu'on n'est pas dedans. Voilà, je mets Un grand merci à Céline pour ses interventions, pour nous avoir bien expliqué le process de traitement des déchets. Ça a été un peu compliqué aujourd'hui de trouver beaucoup de déchets, mais malgré tout, on a trouvé un petit peu de déchets. Les mégots font partie effectivement de ce qui est récurrent qu'on peut trouver par terre. Merci beaucoup pour votre venue, pour votre bonne humeur. Ça s'est bien passé. Merci surtout à Patrick, d'avoir organisé tout ça et peut-être aussi pour une prochaine fois puisque comme on l'a dit, on s'est associé avec l'association Sea Cleaner, pour ceux qui connaissent. C'est un ancien skipper Yves Gourgnon qui a mis ça en place et, avec des bateaux qui récupèrent tout un tas de déchets plastiques au niveau des mers, des océans et autres aussi puisqu'on fait sur les ruisseaux, les lacs. Donc voilà, merci en tout cas à vous tous. Bonne journée à tous et puis si on a pu inculquer des valeurs à tous ces petits pour nos années à venir, on aura contribué au moins à ça. Merci à tous. Merci. À bientôt.